Bonjour à tous. Alors, vous savez, il y a quelques mois, j'étais loin, mais alors très très loin, à un point où vous imaginez même pas d'être le garçon que je suis là maintenant aujourd'hui à ce jour. J'étais pas mal en soi dans ma peau, j'avais juste ce sentiment d'être perdu un petit peu dans ma vie. En fait, je faisais ce qu'on attendait de moi, mais en réalité, sans vraiment savoir pourquoi je le faisais. Et un jour, j'ai eu ce déclic. Pourquoi je n'en sais fichtrement rien, mais j'ai compris une chose. Et cette chose, en fait, c'était que personne, au final, allait savoir venir me chercher, me sauver. Donc, en gros, si j'avais envie de pouvoir me sauver, j'allais juste pouvoir compter sur moi-même et sur personne d'autre. Et c'était juste moi juste en fait de le faire, de changer au final. Je vais évidemment pas vous vendre du rêve en vous disant que tout ça s'est fait, tu vois, du jour au lendemain, comme ça, d'un coup. Je sais que c'est chiant. Mais c'est comme ça, je sais que vous êtes déçus, mais c'est la vie. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu ce moment dans ma vie où je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de vivre la vie que j'ai envie de vivre au final, et est-ce que je suis en train de devenir celui que j'ai envie de devenir? Et est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux la vivre, ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je veux être? Et évidemment, vous vous doutez que la réponse, elle était négative, c'est tout simplement non. En fait, ça me saoulait totalement parce que j'étais là à attendre, à douter dans tout ce que je faisais, à pas avoir confiance en moi et surtout à perdre mon temps à scroller sur Insta, TikTok, etc. En fait, j'arrêtais pas d'attendre que tout ce que j'avais envie de faire, tous les rêves, tu vois, que j'avais en tête et que j'ai encore aujourd'hui, viennent comme ça d'un claquement de doigts et sans rien faire, juste en me disant ouais, ça va venir, ça va le faire, tranquille. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça, c'est pour notre plus grand malheur, mais c'est comme ça. Je voulais juste en fait me rendre fier et devenir celui que j'avais envie de devenir, mais arrêter d'attendre et d'agir tout de suite, là, maintenant. Bon, alors, je vous dis tout de suite, ça ne sert à rien de vouloir commencer trop grand. Moi, j'ai commencé tout petit. D'abord, j'ai commencé à me lever tôt. D'abord, j'ai commencé à me lever à 6h, parce qu'avant, j'avais la chance de pouvoir me lever plus tard, puis à 5h30, puis à 5h. Puis j'ai commencé à sortir courir, même quand j'avais pas envie, tu vois, même quand je me disais oh purée, aujourd'hui j'ai vraiment trop la flemme, mais je me dis allez, regarde ce qu'il y a au bout, tu seras content de l'avoir fait, etc. Et même pas des longues distances, j'ai commencé à courir 5 puis 10 km, puis il y a pas longtemps j'ai fait mon premier 20 km. Donc voilà, j'ai commencé aussi à écrire dans un petit carnet tous les matins et tous les soirs, à réfléchir sur moi-même, à méditer un petit peu. Ça, j'avoue que je le fais pas tout le temps, mais j'ai commencé aussi à le faire. Et à surtout prendre du recul, à me poser les bonnes questions et à arrêter de penser comme un malade et que ça me pourrisse carrément la vie. J'ai commencé aussi il y a 2 ans d'ici à faire du sport sérieusement. Donc voilà, d'abord dans la chambre à faire des abdos, puis on a commencé les pompes, puis les exercices pour les triceps, des tractions, des trucs comme ça. Et aussi à lire des livres qui m'aident vraiment à mieux me comprendre moi-même et à mieux comprendre la vie en général. Voilà, c'est juste fantastique. Une fois que t'as commencé, t'es super fier de toi. La seule vraie chose que j'ai dû faire, c'est d'arrêter de me trouver des excuses comme j'ai la flemme aujourd'hui, je vais pas le faire, ou alors j'ai pas le temps. Tout ça, ce sont juste des excuses, parce qu'au final tout le monde a le temps, et oui, tout le monde a la flemme aussi, mais ça, c'est pas vraiment ce qui t'empêche de le faire. Il faut juste mettre un pied devant l'autre et avoir cette volonté en fait d'avancer et de juste devenir meilleur chaque jour qui passe, vouloir se surpasser chaque jour. Hier j'ai fait 5 km, demain j'en ferai 6. Tu vois, c'est juste ça. Il faut juste se mettre à l'action, s'y mettre, agir comme ça, mais pas tout d'un coup, tu vois. Il faut pas vouloir faire un marathon directement, ça vient petit à petit. Tout ça m'a fait comprendre en fait que c'était pas juste une question de motivation. Je sais qu'on vous le dit tout le temps, mais dans toutes les vidéos de la planète Terre, mais en réalité ce qui change vraiment la vie, vraiment juste, c'est la discipline en réalité, et c'est pas des bobards, c'est vraiment la vérité. Il faut apprendre en fait à vaincre ce démon qui est en chacun de nous, que ce soit en moi, que ce soit en toi, que ce soit en ton père, en ta mère. Et il faut apprendre à se lever tôt, même quand on n'a pas envie, à aller courir ou bien faire autre chose, lire même quand t'as pas envie, ou voilà, pouvoir faire des choses dont à la base tu ne fais pas et dont t'as à la base pas envie du tout de faire. Ce n'est pas obligé évidemment d'être du sport, mais voilà, c'est aussi important. Il faut aussi pouvoir même avancer quand tu es en train de douter et que tu es totalement en fait piégé au plus profond de tes pensées. Il faut que tu arrives à repousser en fait et à faire disparaître la petite voix qui est dans ta tête et qui te dit lâche ça sert à rien, laisse tomber, t'es pas bon à ça sert à rien de le faire tout simplement. Celle-là on la dégage et elle part, elle sert à rien, tu vois. Franchement, et c'est super dur parce que moi j'ai réussi à la faire disparaître, mais c'est pas ça, elle n'est pas disparue complètement, elle réplique à chaque fois et c'est vraiment ça qui est le plus dur. Mais
tout ça, voilà, ça se construit, ça se travaille, ça s'entraîne, comme tout. Courir, ça s'entraîne, ça se travaille. Jouer au foot, ça s'entraîne, ça se travaille. Et c'est genre possible à 100% de la faire disparaître totalement, tu vois, c'est tout à fait possible. Moi, je suis certain qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais il faut y arriver et c'est un travail mental qui est extrêmement compliqué. En fait, au final, j'ai juste appris à me reconstruire. J'ai essayé de me parler pour mieux me comprendre et un peu mieux me connaître moi-même, parce que c'est important de connaître les autres, c'est important de comprendre, d'être compréhensif avec les autres, mais au final, à un moment, peut-être qu'on s'oublie soi-même et on oublie de se comprendre et de nous connaître mieux que les autres au final, parce que parfois on connaît mieux les autres que soi-même. Prendre du recul aussi a été vraiment important, à gérer mes émotions, arrêter de trop penser et juste penser au moment présent, et que en fait mes pensées juste arrêtent de prendre le dessus sur tout pour ma propre personne, tu vois, et que ça me pourrisse vraiment la vie, tu vois. J'ai essayé aussi de ne pas me laisser définir par toutes mes faiblesses ou par toutes mes erreurs, parce que oui, que l'on le veuille ou non, bah on a tous des faiblesses en fait, bah c'est comme ça, c'est humain, et voilà, Dieu nous a fait avec des faiblesses et c'est tout à fait normal, il faut apprendre à les accepter. Ces faiblesses, c'est pas elles qui nous définissent, et ça c'est important, c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre. Aujourd'hui, je me suis vraiment reconstruit, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, et le plus important, intérieurement. Tu vois, vraiment, juste être en paix avec toi-même, en fait, c'est méga important. Et franchement, croyez-moi, je n'ai que 17 ans et je suis encore loin d'être au bout de ce chemin qui semble interminable et qui est sûrement l'un des plus compliqués de la vie d'un homme, un homme avec un grand H. Et voilà, j'en suis encore très très loin et je pense qu'encore plein de monde sont encore très très loin et que ce chemin est quasiment infini, mais c'est possible d'y arriver au bout en tout cas. Mais le plus important, je pense, c'est que j'ai réussi à lancer un processus, à lancer quelque chose dans ma vie qui va peut-être réellement la faire changer, et franchement c'est quelque chose dont je suis très très fier et quelque chose dont j'ai pas envie que ça change tout simplement. Ce que je veux dire au final, c'est que si t'as 15, 16, 17 ans ou même plus, on s'en fout vraiment, il y a une chose que tu dois à tout prix retenir, c'est que t'as pas besoin d'être parfait tout simplement. Mais il y a toujours le moyen de changer sa vie. Et si t'en as envie, réellement envie, bah alors commence là, maintenant, tout de suite. Attends pas, commence maintenant. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera, je te promets. Plus tu le feras vite, plus tu le feras jeune et plus tu seras mieux dans ta vie. Ça paraît logique, ça paraît tout bête, tu vois. Comme je l'ai déjà dit, ça sert à rien de commencer par le marathon. Enfin, d'abord commencer par un 5 km, ensuite continuer sur un 10, puis un 15, puis un 20, et puis seulement tu pourras t'attaquer au marathon. C'est une métaphore toute bête, mais c'est vrai quoi, tu vois, faut pas vouloir s'attaquer à la plus grande des montagnes tout de suite. Et moi voilà, en conclusion, je suis très loin d'être parfait et je suis le premier à faire des erreurs, franchement, tout le monde vous le dira. Je suis loin d'être meilleur qu'un autre, moi je suis juste un ado de 17 ans qui a lui aussi eu des problèmes, que ce soit avec sa famille, que ce soit en amour ou des pensées même qui ne sont pas toujours chouettes. Mais voilà, juste des problèmes aussi avec moi-même, tout simplement. Et je veux juste aider ceux qui n'ont pas la chance d'être aidés et qui ont envie d'être aidés, donc voilà, j'ai juste en fait décidé de me battre pour devenir une personne dont le jeune moi sera fier. Qui s'il arrivait dans l'avenir, s'il prenait une machine à avancer le temps plutôt, on va dire, bah il se dirait waouh, je suis fier de ce que je suis devenu, et que plus tard quand je serai grand et que je regarderai en arrière, je me dis mais regarde tout ce que tu as fait aujourd'hui, ça te sert à quelque chose, tu peux vraiment être fier de toi. C'est juste magique. Et crois-moi, toi qui regardes cette vidéo, je sais que c'est peut-être juste la leçon de vie d'un gamin de 17 ans seulement qui a aucune expérience de la vie. Je veux bien comprendre, mais je veux que tu saches que tu peux juste le faire aussi. Parce que si je l'ai fait à 17 ans, tu peux le faire à 30, tu peux le faire à 40, tu peux le faire à 50 ans. Commence doucement, mais commence et persévère. C'est ça le plus important. Si personne te le dit, moi je vais te le dire. Sois fier de toi. Sois fier de toi et tu vas le faire. Je sais, je crois en toi. Même si je te connais pas, je crois en toi, je sais que tu vas le faire. Alors si cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner, c'est très important, à lâcher ton plus gros pouce bleu, à activer la cloche de notification, bien évidemment les gars. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description les petits liens d'affiliation, ça pourrait m'aider à me soutenir énormément. Je vous mettrai le lien du livre Le pouvoir du moment présent, c'est un livre qui m'aide énormément pour le moment à travailler sur moi-même. Je vous mets le lien d'affiliation du livre du moment présent dans la description et le lien d'affiliation du site Body & Fit. Alors le site Body & Fit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si tu veux avoir le meilleur équipement, la meilleure whey, la meilleure créatine, la meilleure BCA ou même le meilleur équipement en termes de sport, il faut aller dessus parce que c'est tout simplement les meilleurs. Alors on peut parler des meilleures marques de la planète, mais moi pour prendre chez eux depuis maintenant pas mal de temps, je peux vous dire que ça rivalise tout simplement avec les meilleures marques du monde et même
peut-être meilleur que tout ce que j'ai déjà goûté. Donc n'hésitez pas à aller voir, encore une fois, ça m'aiderait énormément. Et si vous avez envie de parler, n'hésitez surtout pas à venir sur Instagram, le lien est dans la bio. Ça me ferait le plus grand des plaisirs. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.